Ça fait 6 ans de sevrage d'anxiolytiques, 6 ans que ce sevrage m'aura déréglé mon système nerveux, mon système immunitaire et hormonal de façon dangereuse. Maëlle n'avait que 9 ans lorsqu'on lui a prescrit ses premiers anxiolytiques pour traiter des crises de panique. Elle tente aujourd'hui de briser 17 années de dépendance. La jeune femme documente son combat sur les réseaux sociaux pour trouver le soutien que le système médical, selon elle, ne lui apporte pas. Il y a des personnes qui se retrouvent pour partager leurs expériences avec le sevrage de benzodiazépines. Et en fait, c'est là qu'elles trouvent du soutien, là où elles n'arrivent pas à en trouver chez les psychiatres, par exemple, qui vont leur prescrire des méthodes de sevrage qui sont complètement inadaptées. Et elles vont aller trop vite et puis elles vont avoir des symptômes très graves, comme des convulsions, par exemple, des arythmies cardiaques. On se sent complètement délaissé par le système médical qui ne nous écoute pas par rapport à nos symptômes. En 2020, à bout de force face aux effets secondaires, Maëlle a tenté d'arrêter brutalement. Elle a failli en mourir. Ça va pas du tout. Ça fait depuis que je suis rentrée de l'hôpital que je fais que de dormir. Pour Maëlle, c'est la preuve que si les médecins savent très bien prescrire du Xanax ou du Valium, beaucoup n'ont aucun protocole pour l'arrêt du traitement. Faute de feuille de route officielle en France, elle suit le manuel Ashton, un protocole reconnu mondialement. Il consiste à réduire les doses par d'infimes fractions. Alors en fait, dedans, il y a mes cachets qui sont dissous et je prélève avec la seringue la dose que je prends. Je suis obligée de faire des micro-baisses de 0,01 millilitre. Mes glandes surrénales qui ne sécrètent plus suffisamment de cortisol, qui est une hormone de l'éveil, qui est vitale en fait justement. Sans cette hormone, on peut tomber dans le coma. Et en fait, dès que je baisse, même d'un tout petit peu, je peux en mourir tout simplement. Le cas de Maëlle est extrême. Aujourd'hui, elle vit recluse, incapable de travailler. Elle souffre d'un épuisement total et subit les effets du sevrage. Une fois par mois seulement, elle s'autorise un court trajet jusqu'à sa pharmacie de quartier. C'est sa bouée de sauvetage. Bonjour, je viens chercher mon Lysanxia. Oui. Alors, Vous avez votre ordonnance, madame, monsieur? je l'ai... Un client sur 5 vient ici pour des anxiolytiques selon cette pharmacienne. Avec plus de 115 millions de boîtes vendues par an, la France reste l'un des plus gros consommateurs au monde. Contrairement aux antidépresseurs qui servent à stabiliser l'humeur sur le long terme, les benzodiazépines sont censées traiter des crises passagères. Leur prise ne doit pas excéder 3 mois. Mais cette solution supposément rapide est devenue un piège pendant des années pour des millions de Français. Les patients ne savent pas toujours qu'ils vont être dépendants de ce genre de médicaments. Ils pensent qu'ils vont réussir en un mois à s'en débarrasser, mais ce n'est pas vrai, parce que parfois les médecins justement ne jouent pas le jeu et au contraire ils augmentent les doses. Le patient, le pauvre, il est pris dans l'engrenage, il ne sait plus quoi faire, mais ça peut tourner au cauchemar et au drame. Quel que soit l'âge de la personne, ça peut être effectivement un enfant, mais c'est aussi beaucoup les personnes âgées. Pour s'en sortir, certains viennent ici. C'est le seul centre thermal de France à proposer un sevrage spécialisé, en partie remboursé par la sécurité sociale. Après 4 ans sous benzodiazépine, Guillaume a enfin décroché l'an dernier. Aujourd'hui, il est de retour pour éviter la rechute. J'ai essayé à 2 reprises sur plusieurs mois et ça s'est soldé à chaque fois avec un échec. J'ai recommencé à les reprendre. Et il n'y a qu'après avoir fait la cure ici à Saujon, dans les 4 mois qui ont suivi, j'ai pu arrêter 80% quasiment de mon traitement. Et au bout de 6 mois, plus de traitement du tout. Le traitement, coûtant plusieurs centaines d'euros, combine relaxation thermale et suivi médical. Au fond, voilà, j'arrive. Mais même pour une réussite comme celle de Guillaume, le chemin vers la guérison est encore long. Le sommeil, il est trop saccadé en fait. Voilà. Ouais, d'accord. Il n'est pas linéaire et du coup, Ouais. c'est pas encore hyper réparateur. D'accord, ouais. À la tête de l'équipe, le docteur Olivier Dubois supervise chaque année le traitement de plus de 4000 patients. Il est impensable d'arrêter les médicaments du jour au lendemain. C'est l'échec assuré. Alors, le symptôme de sevrage, c'est un petit peu les symptômes de l'anxiété. C'est-à-dire, il y a un réveil d'anxiété, il y a des troubles du sommeil, il y a un mal-être, une irritabilité. Donc, on peut penser que c'est une crise d'angoisse qui redémarre, en fait. Des ateliers sont aussi organisés pour aider les patients à décrypter leur addiction. L'idée, partager ses propres clés pour s'en sortir et réaliser que la guérison est possible à condition de s'entourer. On le sait, ça, dans le cadre en psychiatrie, on le sait que le lien entre les patients, c'est un plus, très souvent, parce que ceux qui vont mieux attirent vers le haut ceux qui sont
un peu moins bien. Et ce phénomène est assez précieux. Pour Guillaume, ce partage a été un tournant. Il lui a permis de briser des tabous et de prendre conscience qu'il n'était pas seul dans son combat. Je vois finalement qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ce problème-là et qui se posent les mêmes questions que moi. Je ne dirais pas que je suis guéri, hein. Mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. J'ai pu me défaire de mon traitement, j'ai pu retrouver des activités que je n'avais pas à entreprendre avant, notamment du sport. Et voilà, ça va mieux, ouais. Si ces centres offrent une issue, il ne reste qu'un mince rempart face à une marée. La dépendance française aux benzodiazépines alimente un marché national, pesant désormais plus de 420 millions d'euros par an. Un chiffre en constante augmentation.